Bonsoir les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, bénisse les membres de vos familles et bénisse les travaux de vos mains au nom de Jésus. Ce soir encore, nous sommes à la table du Seigneur pour son repas. Donc, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons ce soir te dire merci pour ta grâce, ta faveur, oui, que nous profitons tous les jours. Nous te bénissons parce que tu nous as appelés tes enfants. Quel privilège. Nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Ce soir encore, comme tu as choisi de nous bénir par ta parole, Seigneur, c'est toi l'auteur de ta parole. Viens et parle au travers de ta parole ce soir. Papa, permets que nous comprenions ta parole, que ta parole fasse du bien à notre vie. Et ce que tu attends de nous, tu le vois se manifester à nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis encore. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et ce soir, nous avons un très bon thème encore que le Seigneur a réservé pour nous. Et le thème, sans plus tarder, c'est intitulé « Refuter la détérioration de vos qualités ». Voilà. Dieu a mis des qualités en nous lorsque nous venons à Christ. Ces qualités sont des qualités qui ressemblent aux qualités de Dieu, de la vie de Dieu. Donc, Dieu veut que nous refusons avec force que ces qualités soient détériorées. Donc, ce soir, nous allons parler de ce thème très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, à cause des situations de la vie, permettent que leur bon caractère soit changé. Or, Dieu n'est pas d'accord avec cela. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons prêts à refuser avec force que ces caractères, que ces qualités qu'il a mis en nous soient détériorées. Et sans plus tarder, nous allons partir dans la parole, nous allons rentrer dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 1. Nous allons réfléchir sur quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un quelque chose qui s'est pour dire, nous allons voir, à partir de cela, voir comment l'ennemi fait pour faire détériorer les qualités que Dieu a mis en nous. Donc, nous allons voir dans Genèse chapitre 3, verset 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà. Le serpent, la Bible dit que était le plus rusé de tous les animaux des champs. Quand nous voyons le caractère de ruse, la ruse, ce n'est pas Dieu qui a créé ça dans le serpent. Quand nous voyons le thème, normalement, derrière ce mot ruse, il y a la prudence. Dieu a créé le serpent prudent. Vous voyez, Dieu ne l'a pas créé rusé. Mais Satan, le serpent s'est laissé, vous voyez, pour que son caractère de prudence soit transformé en ruse. Et c'est ça que Satan a utilisé pour faire chuter l'homme. Dieu n'a pas créé le serpent rusé, mais Dieu a créé le serpent prudent. Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus même a réitéré cela lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 10, verset 6. Déjà réitéré ça là-bas. Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16 plutôt. Matthieu 10, verset 16, la Bible nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voilà, c'est la prudence. Quand Jésus créait le serpent, il avait mis la prudence en lui. Ce n'est pas la ruse. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est quand Satan a affecté le serpent, mais que le serpent est devenu rusé. Satan a utilisé ses ruses pour faire chuter Adam et Ève. Vous voyez? Donc, les ruses n'étaient pas à l'origine le caractère du serpent. C'est la prudence. Donc, la prudence, c'est la partie positive. Mais les ruses, c'est une manière que Satan utilise pour duper les gens. C'est une manière qu'il Satan utilise comme la malice pour amener l'homme à échouer. Vous voyez? Cela a un caractère de déloyaux, ou bien un caractère déloyal plutôt, pour atteindre son objectif. Voilà le but de Satan.
Donc, tout le monde qui est né de nouveau, le jour que nous sommes nés de nouveau, Dieu met ses caractères en nous, quel caractère, le fruit de l'esprit, vous voyez, mais chaque caractère peut être spirituel, c'est bon caractère peut être spirituel, ça peut être même intellectuel, ça peut être même moral. Vous voyez, Dieu a mis tous ces caractères en nous pour que nous puissions l'utiliser pour le servir et servir les hommes. Et c'est le but pour lequel Dieu met ces caractères afin que notre parcours sur la terre, nous puissions atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a mis sur la terre. Vous voyez, ces caractères sont très importants. Et le jour que le serpent s'est laissé que Satan utilise son bon caractère pour transformer un mauvais caractère, pour faire chuter l'homme, c'est pour de jour-là, Dieu a maudit le serpent. Ouais, Dieu a maudit le serpent parce qu'il s'est laissé pour que Satan utilise son bon caractère pour le détériorer de la prudence, pour devenir la ruse, pour pouvoir atteindre son but. Vous voyez? Donc, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en lui, de permettre que Satan vienne utiliser ces bonnes qualités que Dieu a mis en lui pour se servir contre Dieu. Donc, c'est pourquoi le terme nous dit que nous devons refuter, ça veut dire refuser avec force. Pour que ça, on ne se laisse pas que l'ennemi vienne utiliser ses bons caractères pour pouvoir atteindre son objectif. Pourquoi, pour pouvoir en arriver là-bas, Dieu nous dit qu'il faut que nous soyons vigilants. Vous voyez, parce que Satan a des systèmes très variés, des ruses. Il peut utiliser n'importe quelle manière pour faire tomber l'homme. Mais Dieu connaissant Satan, Dieu nous a équipés immédiatement et il nous a dit d'avance, soyez vigilants. La vigilance est très importante. C'est pourquoi Pierre nous dit quelque chose là-bas. Allons dans 1 Pierre, chapitre 5, 8. 1 Pierre, chapitre 5, 8. La Bible nous dit quelque chose là-bas qui est très, très important. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 5 plutôt. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit quelque chose là-bas, clairement dit, soyez sobres, voilà, veillez. Votre adversaire, le diable, roule comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, 24 sur 24, Satan tourne autour de toi pour chercher une opportunité pour affecter cette qualité que Dieu a mis en toi. Vous voyez? Dieu a mis la qualité en toi. La bonté que Dieu a mis en toi. Satan va vouloir changer, que ça soit quelque chose de mauvais pour pouvoir affecter les gens. Au lieu que cette caractère de bonté puisse bénir les gens, et que ce soit les païens pour les amener à Christ, ce caractère d'amour pour affecter les païens pour amener à Christ, ou bien pour affecter le corps de Christ pour que les chrétiens puissent grandir, pour avoir un épanouissement, Satan va vouloir utiliser ce caractère d'amour pour chercher en haine. Vous voyez? Pour chercher ce caractère de bonté pour changer un homme aigri, bien une femme aigrie. Vous voyez? Satan cherche, il tourne autour. C'est pourquoi tous les jours, on doit veiller, comme la Bible dit, qu'on connaît la traite de Satan. Donc, à cause de cela, on doit veiller. La Bible dit, soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôle comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, c'est pourquoi nous devons faire un effort, cherchant toujours à veiller. Jésus même est parti là pour nous dire quelque chose encore dans Matthieu 26. Alors, dans Matthieu 26, verset 41, Matthieu 26, 41, Dieu nous a dit là-bas, Jésus nous a dit quelque chose là-bas aussi. 26, 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez, Jésus réitère cette manière de veiller. Il dit de veiller, de prier. Si on ne veut pas et prier, le diable peut venir avec sa manière de ruse, de malice, pour nous faire tomber dans la tentation. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi Jésus nous réitère cela. Mais pour pouvoir veiller et pour pouvoir être prudent, pour que l'ennemi ne vienne pas détériorer notre caractère que Dieu a mis en nous, bien les qualités que Dieu a mis en nous, il y a une chose très importante qu'on doit faire. C'est la méditation jour et nuit de la parole de Dieu.
la méditation jour et nuit de la parole de Dieu. Lorsque nous allons avec Josué, Josué a déclaré ça correctement. Il a dit quelque chose dans Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous voyez, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, la méditation de la parole de Dieu est le point central. Parce que celui qui médite la parole tous les jours est en connexion avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu le remplit, voilà, cette personne ne veut que dégager la parole de Dieu. Vous voyez, quelles qu'en soient les flèches que l'homme va envoyer pour affecter les qualités dans sa vie, la parole de Dieu va répondre à cela. Vous voyez? Donc, ce que nous voyons même, nous voyons dans la parole toujours, lorsque Satan est venu tenter Jésus. Parce que Jésus a la parole en lui, il a dégagé la parole. Et cela l'a aidé. Satan n'a pas pu affecter le caractère de l'humilité de Jésus pour l'amener à être orgueilleux. Parce qu'il dit, si tu te procèdes, je te donnerai ça pour que si Jésus puisse commencer à devenir orgueilleux. Vous voyez? Mais Jésus a ce caractère d'humilité. Donc, puisque la parole de Dieu est là, ce caractère d'humilité s'est dégagé et il a évité que Satan puisse le faire chuter. Donc, c'est pourquoi c'est important que nous soyons remplis de la parole. Donc, il faut, pour être rempli de la parole, il faut la méditer tous les jours, méditer rentrer dans la parole. Que ces paroles que nous lisons, si on peut commencer par le Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Paul, après on revient sur l'Ancien Testament, cela nous aide. Et lisons ça d'une manière chronologique pour connaître d'abord l'histoire et comprendre les mots. On ne lit pas la parole de Dieu, on lit et on comprend, on cherche à comprendre pourquoi le mot là est ici, pourquoi le virgule là ici. Donc on prie en méditant et cette méditation, à la fin, cette parole devient notre prière. Vous voyez? Et quand ça devient notre prière, ça affecte notre vie. Donc c'est pourquoi la méditation de la parole de Dieu est très importante. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas fini. Celui qui médite la parole de Dieu, il faut aussi que cette personne la pratique. Vous voyez, pratiquer la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est croire en la parole et se mettre en accord avec la parole. Vous voyez, c'est ça la pratique de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église lit la parole de Dieu, beaucoup commencent à lire la parole de Dieu, mais on ne pratique pas. C'est pourquoi on n'a pas de force. Satan vient, il nous balaye parce qu'on médite, mais on ne sait pas comment la mettre en pratique pour l'appliquer. Pendant la Bible dit quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit ça. Mais en toujours fait connaître vos besoins à Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup ont joué dans ce cas. Des gens, tout le monde, presque, et s'inquiète. Plus t'inquiètes, lorsque tu t'inquiètes, tu vas en désaccord avec la parole, tu pêches. C'est un commandement. Ne vous inquiétez. Donc, on va partir dans Philippiens chapitre 4. Voilà. Philippiens 4, pour bien lire la parole et bien la comprendre. Philippiens 4, Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez, la Bible ne veut pas nous inquiéter, mais aujourd'hui, prenons le cas de Covid qui est arrivé. Tout le monde devient soucieux. La peur rentre dans l'homme. Vous voyez, et l'inquiétude est là. Et une fois l'ennemi essaie d'injecter l'inquiétude, beaucoup perdent le pédale. Et quand tu perds le pédale, l'ennemi utilise. Vous voyez? Donc, la pratique de la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne m'inquiète pas, je prie. Vous voyez? Quand nous faisons comme cela, nous pratiquons la parole de Dieu et l'ennemi ne peut pas avoir accès. Mais lorsque nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, l'accès est là, l'ennemi vient, la parole qui est en nous ne peut pas être fonctionnelle. On a médité, mais on n'a pas mis ça en pratique. C'est lorsqu'on met cela en pratique que nous allons voir le fruit. Ta pensée va changer. Parce que tu crois à la parole de Dieu. Jésus dit de faire comme ça. Et tu fais ça intellectuellement. Vous voyez? Et malgré la situation, malgré le problème, Dieu dit ne pas s'inquiéter. Tu pries seulement et tu calmes. Vous voyez? Mais l'ennemi va utiliser ça pour affecter nos caractères. Donc, c'est pourquoi ce qui est bon, premièrement, il faut mettre la parole de Dieu jour et nuit. Secondo, il faut la mettre en pratique. C'est lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous pouvons facilement
vaincre totalement tous ces stratégies de l'ennemi. Et l'ennemi ne peut pas venir détruire notre bonne qualité qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Vous voyez, c'est-à-dire ces qualités que Dieu a mis, qui sont les fruits de l'esprit, l'ennemi va vouloir toutefois affecter cela. Il crée la situation, tu suis, l'ennemi peut créer une situation, par exemple, quelqu'un peut t'embêter. Et l'ennemi va te dire, ah, il faut réagir. Non. Vous voyez, quand tu as médité la parole, que tu veux prêcher la parole de Dieu, tu ne vas pas réagir. Au contraire, tu vas être tempérant. Tu vas avoir la patience. Tu vas avoir la maîtrise de soi. Vous voyez? Mais l'ennemi cherchera toujours à te pousser à tomber. Donc, ce soir, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous refutions toutes ces suggestions du diable pour que notre caractère soit détérioré. Vous voyez, l'ennemi va vouloir faire tout parce que son rôle, c'est 24 il tourne autour de nous pour pouvoir trouver une faille et puis injecter. Donc, aussi, nous aussi, la Bible dit jour et nuit, tous les jours, méditons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu pour que, et pratiquons cela, dès que l'ennemi va vouloir s'approcher, la parole que nous avons méditée, ça nous permettra de la pratiquer et l'ennemi va échouer et nous ne serons plus en inimitié avec Dieu, comme Satan était en inimitié avec Dieu, en se laissant l'ennemi utiliser son caractère pour faire chuter les bien-aimés de Dieu, ceux qui tiennent au cœur de Dieu, qui est l'humain. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles respectives. À la prochaine.